On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Specta et qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc cet épisode-là, c'est un épisode que je trouve super cool. Avant même d'avoir commencé, je trouve déjà ça super cool. Parce que c'est un épisode participatif. Effectivement, je vous ai demandé votre opinion sur Instagram et Snapchat. J'arrête pas de vous dire de vous abonner. C'est pour une raison. C'est pas seulement pour atteindre les 10K. C'est un petit peu pour ça aussi. Mais je vous ai demandé votre avis sur le sujet d'aujourd'hui qui est les featuring les plus attendus aux Antilles. J'aurais pu faire ma petite liste à moi tout seul, mais je me suis dit, avec votre aide, ce sera un peu mieux. Donc, je vais parcourir un peu les réponses que vous m'avez données et on va essayer d'un peu échanger dessus. Mais pourquoi c'est intéressant les featuring? Pour moi, je trouve que c'est l'un des trucs qui intéresse le plus le public dans sa globalité. Juste après, peut-être les clashs. Pourquoi? Parce que c'est une autre sorte d'affrontement entre plusieurs artistes qu'on aime bien. Le seul problème des feats, c'est que souvent, il y a un problème d'orgueil qui s'installe en mode bon, c'est qui demande le feat en premier? Ouais, j'ai pas envie de lui donner mon buzz. Ouais, mais lui, c'est un gars de là. Ouais, mais lui, il est pas comme moi. Ouais, mais etc. Donc, souvent, les feats que le public attend, si souvent on me dit, ouais, fais un feat avec telle personne, s'il y a un feat qu'on me demande beaucoup et qui se fait pas, en général, c'est pour ça, c'est parce que, frère, les gars, ils sont bloqués dans leur matrice. Et souvent, tu vois, souvent on entend des featuring d'artistes forts qui font des feats avec des artistes rincés. Tu vois, c'est parce que ils se sentent pas en danger sur ces feats-là. C'est pour ça qu'on n'a pas souvent les feats super excitants. Un autre truc avec les feats, c'est que parfois, il y a des feats super attendus qui sont pas à la hauteur. Par exemple, sans vouloir fâcher personne, le featuring Paille X-Men, Bamouin Dancehall, c'est un petit son sympa. Mais vu les noms qu'il y avait dessus, Paille et X-Men, je m'attendais à ah putain, The Son, ça aurait été en 2007. Je sais que j'aurais eu un autre feat que celui-là en tout cas. Et donc voilà, ça m'a pas spécialement pété, même si je crois que ça a fait 1 million de vues. Ben, puis maintenant, dès que tu fais des vues, c'est bon de toute façon. Il y a Caris Niro, moi j'ai bien aimé Caris Niro, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'était pas assez bon. Booba Niska, à part ça va aller, ils ont pris un petit peu de temps pour trouver leur rythme. Et il y a le contre-exemple de Kalash Damso, donc, qui a super bien fonctionné, qui a été le son de l'année dernière. Et, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait le truc, ah ouais, Kalash, il a moins de lyrics que Damso. Ouais, Damso a plié Kalash. C'est aussi pour ça que les artistes, parfois, ils font pas de feat. Il y a le featuring le plus attendu de tous les temps, qui est Beyoncé Rihanna. Même moi, j'ai envie de voir ce featuring-là. Mais le problème, c'est que si elles font ce featuring-là, ça doit être le plus raid son de tous les temps. Elles peuvent pas faire de moyens sons. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elles ont peut-être un peu peur de le faire. Je sais pas. Justement, il y a eu Beyoncé et Alicia Keys qui n'étaient pas sortis parce qu'elles se sont dit, je sais pas si ça a buzzé, etc. Donc, voilà, les featuring, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on va faire un peu la liste des feats que vous avez proposés. Tout d'abord, j'ai la liste là sur mon phone. Tout d'abord, on a MC Yannick Fit Paille, ça peut être intéressant. C'est King Bamboo 01 qui propose ce featuring. Ça peut être intéressant. Paille, c'est quelqu'un qui a toujours aimé cette période du game, qui est la période à l'ancienne. Il a souvent rendu hommage. Donc, MC Yannick Fit Paille, ça peut être intéressant, effectivement. Ensuite, on a Kalash Fit Jalis, n'est-ce pas? Queen Jalis, qui est une nouvelle artiste qui fait un peu de bruit dans l'underground ces temps-ci avec des sons un peu love. Kalash aussi s'y connaît dans son love. Ça peut être une façon de donner la force et en même temps de continuer à faire ce que tous les deux savent faire. Why not? Et Specta Fit Mali, ben, ça aurait pu se faire, hein, franchement, quand je rappelle, moi j'étais un gars pour la compétition, pour les featuring, etc. etc. Ça s'est pas fait parce qu'effectivement, dans Fuck le Zouk, j'avais envoyé une petite boulette pour son featuring avec Didi qui, à l'instant, je disais que c'était un petit peu trop R&B. Donc voilà, ça s'est pas spécialement fait, mais ça aurait été un featuring intéressant, effectivement. Ensuite, on a Shendou Stanky, DJ Stanky qui a sorti sa mixtape récemment, I Am Stanky, allez checker ça. Et Créative du coup, puisque visiblement il me dit c'est Créative, qui veut Kalash Fit Sahel encore une fois. Donc effectivement, Kalash et Sahel ont déjà fait des featuring. Ils ont fait un sur le Lollipop Redeem, un sur le premier album de Kalash, mais ils n'ont pas fait le son. Tu vois, c'est vrai que Kalash et Sahel, ils auraient pu faire le hit à un moment donné. Donc pourquoi pas en faire un nouveau. Et Créative qui dit visiblement Shadi Fit Evil Pichon. Et ils disent que, il envoie un emoji qui rigole.
genre c'est une blague, mais Shady fit Evil Pichon, ça peut être intéressant d'avoir le côté, alors Shady c'est l'ex Blade, donc qui garde son flow et qui dit un peu à Evil Pichon pourquoi le Dark Side c'est pas bien, mais Evil Pichon qui explique pourquoi lui il a choisi le Dark Side. Ça peut être un concept de son intéressant. Et Panda Mike fit Marginal, ça peut être intéressant. Connexion Madaguada, deux kickers. Ça aurait été bien qu'il fasse plus qu'un simple freestyle, puisque souvent, le problème avec, le problème entre guillemets, hein, avec Panda Mike et Marginal, c'est que ils font des sons où il y a des lyrics, etc. Mais c'est pas structuré, vraiment, c'est ce qui empêche au massif vraiment de s'attacher au son. Je trouve, on écoute le son, on se dit, ah ouais, ils sont forts, mais on s'attache pas vraiment. Donc avec un son bien structuré, ça aurait pu le faire. Ensuite, on a Ludo du 9-7 qui dit Panda Mike Kalash. Donc ça aussi, ça aurait pu être intéressant. Moi, je vois plus ça dans la vibe... comment il s'appelait le son de Kalash là? Ouais, je suis bien avec... Ça m'échappe, non, ça va pas m'échapper. Avec Rejo, le Ouais, je suis bien, ça peut être un son un peu dans cette vibe-là. J'aime bien quand Kalash kick un peu. Lui, il dit que ça lui vient assez facilement de faire ça, plus que pour les sons un peu à mélodie. Mais je trouve qu'il est efficace dessus, donc avec Panda Mike en plus. Ça peut être que du bon. Ensuite, on a Evil P et Titoff. C'est proposé par Quincy G10. Evil P et Titoff, deux figures de pro du rap, du trap martiniquais. Du coup, Evil Pichon qui est un emblème depuis longtemps et Titoff qui est l'artiste qui a le plus buzzé l'année dernière. Ça peut faire un feat super intéressant. Joe Motion qui me dit Specta feat Kalash, c'est tout pour moi. Ben frère, big up, merci de penser à moi pour un featuring avec Kalash. D'ailleurs, si je rappelle toujours, comme moi Camoun était sorti, enfin si je rappelle toujours régulièrement, comme moi Camoun était sorti, j'aurais remixé ça comme jamais. J'aurais plié moi Camoun, ils auraient appelé ça Spectamoun, vous savez même pas. Et avant Joe Motion. Ah, ensuite, je tombe sur une petite photo, je vais la mettre à l'écran. Paik a posté ça très récemment avec Admiralty, Saek, Sahel et donc Paik lui-même. Et j'étais en train de me dire qu'on a eu des featuring Sahel, Admiralty Saek bien sûr, mais on n'a pas eu de featuring, déjà Paik Sahel, je crois pas. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de featuring Paik Sahel. Paik Admiralty, à un moment, avant que Kalash arrive, c'était vraiment Paik la figure de pro, encore une fois, du dancehall martiniquais. Et je voulais vraiment qu'il y ait un feat Paik Admiralty, il n'y en a jamais eu. Même Paik Saek, il n'y en a pas eu. Donc, Paik, c'est pas un gars qui fait énormément de feats, effectivement. Enfin, si, il fait des feats quand même. Mais ce genre de featuring-là, un peu out the box, un peu Madaguada. Même Paik Sahel, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu. Hein. En tout cas, voilà, Paik, si tu nous écoutes, fais plus de featuring. Ensuite, on a Keja du 971 qui propose Kalash Kérosène. Ça, c'est le featuring, je pense, qui peut éteindre Internet. Tu vois, le plus big en Martinique et le plus big en Guadeloupe. Je pense que c'est l'un des feats les plus attendus. Tout le monde aurait été en mode « Ah ouais, c'est lui qui a mangé monsieur. Non, mais c'est lui qui a fait ça. Non, mais non. » Bon, je pense pas vraiment que ça va se faire. Mais ça aurait été un feat intéressant. Break the Internet, Kalash feat Kérosène. Tout le monde en aurait parlé sans aucune exception. Ensuite, il propose Dawa, Panda Mike. Donc, Dawa, il rappe beaucoup moins. Mais avec Panda Mike, ça aurait pu être un featuring intéressant. Kérosène Young Chang, un autre truc qui aurait... Je ne sais pas si ça aurait éteint Internet comme à l'époque. Puisqu'il y a toute une génération qui n'est pas forcément au courant du clash Kérosène Young Chang, qui n'a pas forcément suivi ça de très près, surtout depuis le renouveau de Kérosène. Mais ça aurait été un très très bon feat. Mali, Panda Mike, pareil en mode rap. Ça peut être très très intéressant aussi. Anaël qui propose Kalash J-Max. Ça peut être intéressant aussi. Ça dépend du style qui s'utilise. Reggae dancehall, plus Lover, plus Sing J. Ça peut être intéressant. Kalash J-Max, encore une façon de donner un peu la force à la nouvelle génération. Du coup, J-Max, enfin, semi-nouvelle génération, pour rappeler tranquillement. Rachel Allison et Tania Saint-Val. Je crois que Rachel Allison a posté une photo avec Tania Saint-Val récemment. C'est pour ça qu'elle dit ça. J'aime beaucoup Tania Saint-Val. Ce que Rachel Allison fait est sympa, donc ça peut être sympa. Melcy et Kérosène. J'aime pas trop quand Kérosène fait des feats avec des filles un peu trop sucrées, machin truc. Je trouve que ça sonne pas trop Kérosène. Ça sonne forcé un peu quand il fait ça, je trouve, moi perso en tout cas. Et mais Melcy, j'ai beaucoup aimé Touche-moi là, oh là. Donc avec Kérosène, ça peut être assez sympathique. Kalash et Shady, alors c'est Négresse là qui propose ça. Elle dit je suis sérieuse, mais je sais que tu es sérieuse. Je te prends toujours au sérieux. Et ouais, Kalash fit Shady. Déjà, quand ils avaient fait un feat quand Shady était toujours Blade, j'avais trouvé ça super cool. Strong, je trouve que c'est un très très bon son, très sous-côté. On n'a pas assez parlé parce qu'il n'y a pas de clip puisque Blade a pris sa retraite du trap avant.
mais ça peut être un très très beau feat en mode peut-être spirituel comme God Knows de Kalash, ou même Strong, il y a un petit peu le côté spirituel. Ça peut être très très intéressant. Meryl featuring Taiji, ça se fait en un claquement de doigts, ça, c'est la famille, les deux. Enfin, Meryl littéralement et Taiji, c'est la famille de son, donc ça peut se faire très facilement, deux très bons artistes, donc ça peut se faire. TKMG et Easy, ouais, si on sont conscients en mode guitare-voix, ça peut toujours être intéressant. TKMG et Easy, ils n'ont pas un style si éloigné de ça en vrai, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Saka Jest, je crois que ça se prononce comme ça. Bambi feat Kérosène, donc pareil ce que je disais, les feats Kérosène avec des filles, ça me parle pas trop, mais Bambi elle interprète bien. Donc avec Kérosène, ça peut être super intéressant. Paille Admiralty, ben, comme je le disais, c'est un feat que je voulais entendre à l'époque, quand les deux étaient vraiment au top du game des îles respectives. Et elle écrit pour le kiff Spectre et La Rose, très drôle, on voit que c'est quelqu'un qui suit la chaîne YouTube. Je précise que j'ai rien contre La Rose, mais que j'ai dit que bon, ses sons ne me pètent pas plus que ça, donc voilà, très drôle, ça Jest. Ensuite, on a GAV qui propose Débrouilla fit Meryl. Je crois que ça c'est déjà fait, mais c'était sur un remix d'un son de NDX. Mais voilà, ça, je pense que ça peut se faire assez facilement et que ce serait intéressant. Ils ont tous les deux un univers sympa qui propose un truc original. Easy Kenenga fit Disney Jean ou Jean. Ça s'est pas déjà fait ça? Parce que pour moi, Disney Jean c'est un peu Easy Kenenga en fille. Donc ouais, je pense que si c'est pas encore fait, ça peut se faire assez naturellement. Stony fit Marvin. Bon, alors GAV, j'y connais rien. Enfin, je m'y connais un peu en zouk, mais voilà, ça me... Stony fit Marvin, Stony fit quelqu'un d'autre, Marvin fit quelqu'un d'autre, ça pas abonné à moi, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Ricosto du 9-7 qui propose Kérosène fit TKMG. Donc, je crois qu'il y en a déjà eu, je lui dis ça d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà eu un Kérosène TKMG. Il y avait Silverman au refrain, le son m'avait pas plus pété que ça, mais sur un autre son, pourquoi pas. Psych fit Kalash ou vice versa, Kalash fit Psych du coup. Ben justement, Kalash et Psych, ils avaient déjà collaboré sur la mixtape du... Le Général Croix avait lâché quelques petits sons sur un projet qui n'avait pas du tout tourné. Enfin, si, ça avait un peu tourné, mais pas énormément. Et le projet était très bon d'ailleurs. Kalash et Admiralty, je ne sais pas s'il y a Psych dessus, avait sorti le son Farine avec Admiralty. Combien de fois, il n'y a pas en bas Tchad là. Combien de fois, il n'y a pas tenu les mettre en bas Tchad là. Voilà, c'est ce qu'il dit. Le refrain est super bad. Le son est super chata. Ce son n'a pas tourné. Je ne sais pas pourquoi, mais il était lourd. Donc, Kalash Psych, pourquoi pas. Pourquoi pas. Come on, my God, do you batting the limit of your mama chat? Come on, my God, do you batting the limit of your mama chat? Come on, my God, do you batting the limit of your mama chat? Come on, my God, do you batting the limit? Boom, yeah. Fagin. Kalash Kérosène, encore une fois, je crois que c'est l'un des plus demandés de Pipos qui demande ça. C'est l'un des plus demandés. Si ça se fait, ça va être un internet, vous autres gens savent. Evil Pichon et Shadi, déjà demandé aussi, j'ai déjà dit que ça pourrait être intéressant. DevJ Gifta, j'y ai jamais pensé, deux artistes, alors DevJ, Soldat Main, Martiniquais talentueux, Gifta qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci from Guyana. Donc ouais, ça peut être intéressant, deux en mode 5G, ça peut être une bonne vibes. Lamaka du 972, encore une fois, Kalash Shadi, ça peut être intéressant comme je le disais tout à l'heure, en mode conscious spiritual. Plin fit Spectre, très drôle. Ben c'est pas la famille, j'exagère, mais Plin c'est quelqu'un que beaucoup de gens pensent que j'aime pas, mais que je respecte beaucoup. Ce qui aurait été intéressant avec ce feat là, c'est qu'on aurait vraiment dénoncé quelque chose parce que on est deux personnes qui ont, du début de notre parcours à maintenant, on dénonce la même chose. Tu vois, on est assis sur nos positions, Bonne Babylone, le système, sortir en l'aria, sortir en ghetto, arrêter avec la violence. On est assez d'accord sur pas mal. On n'est pas d'accord sur pas mal de trucs, mais on est d'accord sur pas mal de trucs. Donc ça aurait pu être un feat intéressant. Pichon fit Lieutenant, j'y avais jamais pensé. Je ne vois pas du tout comment ça peut se marier. Là, ma K972 a beaucoup d'imagination, mais pourquoi pas les deux ont une voix particulière. Ça aurait dépendu de quoi ils auraient parlé. Faut voir, faut voir. Mendy, coach sportif. Si vous avez besoin d'un coach sportif, check Mendy, visiblement. Kérosène fit Psych. Kérosène fit Psych, dans une de mes vidéos, j'ai dit que ça devrait se faire pour faire l'effort de paix, comme dirait Lunatic. Ils ont déjà discuté, le clash est loin derrière eux. Ils ont une carrière toujours actuellement. Donc, Kérosène fit Psych. Je propose qu'on lance un hashtag Kérosène Psych et qu'on les marque sur Twitter, sur Instagram, partout. Allez, faites ça. On fait un hashtag Kérosène Psych. C'est parti, on leur dit qu'on veut un feat. C'est parti, Kérosène Psych, on lâche le hashtag.
Ou c'est Kyozen. Non, Kyozen, c'est que ça sonne mieux, c'est par ordre alphabétique. La Tchad fit Bambi, ça me parle pas plus que ça, à part le fait que ce soit deux meufs, je vois pas trop, mais pourquoi pas. Admiralty fit Chris fit Kalash, donc bon, je vais retirer Kalash parce que tout le monde l'est en fit et puis Kalash. Admiralty fit Chris, ça, on fait un hashtag pour ça aussi. On fait un hashtag Admiral Chris. Lancez le hashtag sur Twitter, sur Instagram, tout côté. On leur dit qu'on veut un feat parce que c'est deux figures emblématiques du rap, du dancehall guadeloupéen. Et ils ont fait un feat à l'ancienne. Il y avait Guada Boys, l'ancien groupe de Sec, dessus, mais c'était enregistré en mode son de système, qualité dégueulasse. Le son, il était sympa, mais qualité dégueulasse. Donc, on lance le hashtag Admiral Chris. On est en 2018. Ils ont posté une photo récemment sur Instagram. Ils font des stories ensemble. Les photos, les stories, c'est super mignon. Faites un feat. On lance le hashtag Admiral Chris. C'est parti. Specta Fit X-Men, très drôle. Encore un qui suit les vidéos. Mais, ouais, ben, j'ai déjà fait le feat Mad Attack Style Kaba avec DevJ, Taiji, X-Men et moi. Mais ce qui est bête, c'est que si ça met en mode lyrics, X-Men, c'est un gars avec qui je peux faire quand je rappelle de façon régulière, c'est un gars avec qui j'aurais pu faire un très bon feat. J'avais remixé son classique cours de rime à l'ancienne. Et c'était, si vous me permettez, c'était assez lourd. Donc, ouais, ça aurait pu faire un très bon feat, blague à part. Ensuite, on a Dark Neezy qui propose Specta Kalash. Ben, merci encore de penser à moi pour un feat avec Kalash, les gars. Matisse One Blaze et Yaya. Alors justement, je ne savais pas c'était qui Yaya, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller écouter entre le moment où il m'a dit ça et maintenant. Mais je veux bien le croire. On a prié pour un fini fort. Fumer flex, fly ride avant mort. Haïti, bitch, nous passer nos vieux. Fumer divers hommes, nous capons route. Y'a qu'à couper pour un fini fort. Divers vert, divers fort. Et Kid MC et Ville Pichon, sale, ça peut faire du très sale. L'un des meilleurs rappeurs guadeloupéens, Kid MC, pour moi, il est dans le top 2 de Guadeloupe actuellement avec NDX, même si il rappe beaucoup moins les deux. J'ai pas encore vu quelqu'un les détrôner pour le moment, donc je le mets toujours dans le top. Donc avec Evil Pichon, qui est Darkside, Trap Sale, on connaît en Martinique. Beaucoup de demandes de feat avec Evil Pichon, on voit qu'il y a une demande, qu'il a son respect en tout cas au sein du public. Donc c'était Dark Neezy. Ensuite, on a quoi comme demande? On en a d'autres. On a Willem. Bon, ça c'est une blague, il demande Chaka Zulu, Gisèle Baka et Laetitia. Donc ça peut être très très drôle. Mais bref, on va passer. On a Johan STB qui demande Bambi Shensia. Ça c'est vrai que c'est un featuring qui coule de source. Bambi fit Shensia, Abadgial Bambi, Shensia, les deux Badgial actuels qui font beaucoup de bruit. Il paraît qu'elles ont été vues ensemble récemment. Donc ça peut se faire, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri. J-Pop Blacker qui demande Kyozen Psych. C'est parti, vous savez déjà, j'espère que vous avez aidé à taper le hashtag là sur Twitter, sur Instagram, tout côté. Kyozen Psych, on lance le hashtag. Da West Indian qui propose Kalash fit Foxy Miller. Foxy Miller, je me suis pas encore posé pour écouter vraiment ce qu'il faisait, j'avoue. Mais j'ai entendu un son de lui avec un rappeur guadeloupéen dont le nom m'échappe, je suis désolé, je crois que c'est Snotty, qui s'appelle Allo Guada Bobo. On m'a fait découvrir ça très récemment. C'est un très très bon son. Allez l'écouter. Allo Guada Bobo avec Foxy Miller. Donc avec Kalash, ça peut être pas mal. Seulement pays la batté en bobo. Guada Lambo. Batté en bobo. Et encore démarrer sans frein, sans refrain, sans seil, sans frais. Tout seul en stock, ayant moins sans couronne et sans flèche. X-Men fit Kyozen, je crois que ça existe déjà sur soit l'album de Kyozen, soit l'album d'X-Men. Ça peut être intéressant aussi, mais je crois que ça existe déjà. Chris Admiralty, encore une fois. Moi, ça. Lâchez le hashtag maintenant, cliquez. Chris Admiralty, vous les marquez. On fait un feat le plus vite possible, sinon on vous boycotte, les gars. On est chaud. Dylan 420 Squad, Pichon, Bruce Little, Chaka Maradi, deux grosses combinaisons au niveau trap martiniquais. Maradi, c'est un gars, au niveau de l'image, je suis choqué qu'il n'ait pas encore plus de buzz. Parce que c'est vraiment un gars, je regarde ses clips, je me dis, ah ouais, lui, il rigole pas, il est allé chercher super loin. Je sais pas pourquoi il buzz pas plus que ça. Peut-être dans le futur, parce que je trouve vraiment qu'au niveau de l'image, il a quelque chose. J'arrive, je vise, je m'en fous de ton gang, de ta couleur, je tire au PD. C'est mon gun, bitch. C'est mon gun, bitch. C'est mon gun, bitch. C'est mon gun, bitch.
ma bavé, c'est Morgan, bitch. Et Pichon Bruce Little, c'est le feat que moi, vraiment, j'ai envie de voir au niveau trap martiniquais. Donc, Dylan, je suis d'accord avec toi. Ensuite, on a Dil CDG, chef de guerre, qui propose Kalash Fit X-Man. Donc, ça a déjà été fait dans le passé. Mais bon, effectivement, s'ils le refont, ce sera un truc différent. Chaka Zulu Fit Mercenaire. Ouais, celui Mercenaire qui a beaucoup marqué le trap martiniquais. Et Chaka Zulu qui marque actuellement le trap martiniquais. Je pense que c'est lui qui a le plus de buzz actuellement au niveau trap martiniquais. Ça peut être un truc intéressant. TKMG Fit La Rose. Pourquoi? C'est pas un truc qui... Je me serais pas dit, ah ouais, TKMG Fit La Rose, j'ai envie de voir ça. Mais Deal CDG, j'ai envie de le voir. Donc pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a LZNJC. Il y a des noms compliqués, messieurs. Qui demande Rail Fait Fit Chin. Niveau trap, pourquoi pas? Mélanger Madaguada, pourquoi pas? Trap nonchalant un peu Kenry, why not? Kalash Fit Spectre, encore une fois, merci les gars, déjà connaître. Gifta Fit Channon, j'y ai jamais pensé. Mais bien fait, ça peut être super sympa, pourquoi pas? Ensuite, on a Xav G70, Wakoko la famille, qui demande Marginal Kalash, Piafo Kalash, Meryl Kalash. Donc, je lui ai demandé s'il veut un All-Star Fit Kalash carrément, ça ira beaucoup plus vite. Et c'est très drôle, tout le monde demande des collabs de Kalash. Mais il a un lyrics où il dit je fais très peu de collabs, je suis le connard local. Et artiste qui loco, Kalash a besoin follow, ou besoin fait fit, mais aussi bitch, désolé, ono. Je pense que le message est clair niveau fit, ça va peut-être être un peu compliqué les gars. Ensuite, on a Pilon 972 qui demande encore une fois Kalash Kero. Ils déjà savent. Extinction d'internet si ça se fait. Kalash Lyrics, pareil que Kalash Ponder. Délire, ouais, je suis bien, ça peut le faire. Sadik Lissinaïs, ça peut très bien se mélanger, ça aussi, donc why not. D-Genius qui demande X-Men Kalash Mighty qui est là sur un Dancehall Chata couillon. Je sais pas pourquoi sur un Dancehall Chata couillon forcément, mais pourquoi pas. Les outils et toute la génération comme les Holiday Dance de DJ Ken. C'est vrai que c'était une belle période ça. Mine de rien, on disait Walpassing à machin truc. Mais c'était une période où on s'amusait bien en soirée quand même. Evil Pichon Titoff Lyrics. Gros trio trap. Ça peut être bien aussi au niveau du sale, ça. Proposition de D-Genius. Réunina qui propose Kérosène Fit Psych encore une fois. Donc, vous déjà savent. Hashtag Kérosène Psych. Vous mettez ça. Make it happen. Blade Fit Chaka Zulu. Alors justement, ils ont commencé ensemble, il paraît, quand Chaka Zulu s'appelait toujours iWorks. Donc ce serait intéressant de les voir se réunifier encore une fois pour le même concept que je proposais pour Shady Fit Evil Pichon. On a Marjo Goldix, Marjorie qui demande Easy Kenenga Fit Kero. Ouais, je sais pas comment ça peut être intéressant. Peut-être un son dans le style de Pair Fouettard de Kérosène. Lovni Fit Pie. Lovni, c'est une petite meuf qui fait des sons un peu avec sa guitare, etc. Je vous mettrai un extrait. C'est pas mal ce qu'elle fait. Elle a un beau potentiel. Et Pompis Fit Motoyoso. Alors, je connaissais pas Motoyoso. Elle m'a fait écouter. C'est pas mal. Niveau Guyane, ça peut être un bon fit. Pompis Motoyoso. Ensuite, elle propose plutôt Kero et Pie et Lovni Fit Easy Kenenga. Dans les deux cas, pourquoi pas, les deux peuvent être intéressants. Nous savons moun dans l'agonie, mais nous voyons fin soldat. Moi savent je dis, mon présent pour toutes sortes là. En paquet de ville, mais nous grandis qu'on brother. Petit full natural, yeah. Nous savons moun dans l'agonie, mais nous voyons fin soldat. Shit à Maroc en Nutella. Nous toutes les médailles comme mettez là. S'il y a pas pouto, mettez là. S'il y a pouto, montrez drapeau. Une patte en grappe par époux. Pas qu'elle la grève, là il y a piqué Joe. L'état qu'a marié ma coumée. Ensuite, on a Yualin du 7061 Spirit, je lui envoie un big up. Encore une fois, Kérosène Fit Kalash. Kérosène Fit Saïk, encore une fois, lancez le hashtag Zodjassaw. Et Kendrick Fit Damso. J'y avais pas pensé, donc ça n'a rien à voir avec le local. Mais j'ai demandé aussi des feats internationaux, mais il y a très peu de gens qui ont quelque chose à foutre, visiblement. Mais Kendrick Fit Damso, ça peut être intéressant, les deux. Si je voulais voir un feat FR US actuellement, ça pourrait être ça. Lil CD 972, Kalash Migos, j'ai pas envie. Parce que les feats avec Migos, souvent c'est moyen parce que les Migos sont très nombreux. Donc le dernier artiste n'a pas trop le temps de s'exprimer. Specta Fit Tupac. What the fuck? Mais c'est peut-être dire que je suis le Tupac martiniquais. Je le prends comme ça. Big up. Def J Kalash. Why not? Deux artistes talentueux. Def J, Sing J, Kalash aussi. Sing J quand il le veut. Donc ça peut être très lourd. Young Chang Fit Kérosène.
impossible, non seulement parce que je pense qu'ils se détestaient que l'un est behind bars, mais ça aurait été un très bon feat. Encore une fois, Specta feat X-Men. Moi, j'ai pas les bases autres. Ça aurait été un bon feat, mine de rien. Bab, alors ça, c'était Yasmine qui demande ça. Babas972 qui demande encore une fois Kalash feat Kérosène. Et qui demande Pai feat Specta. Ça aurait pu être un truc intéressant. Pai feat Specta, j'avoue, ça aurait été pas mal. Admiralty feat G-Max. Ça peut être cool aussi dans le style et aussi pour donner la force aux nouveaux artistes. Ça peut être intéressant. Ce serait bien. C'est vrai que ce serait bien qu'une tête d'affiche fasse un feat avec G-Max. Il a déjà prouvé quand même pas mal qu'il était au niveau. On a ensuite Flo Ondespi qui demande Kalash Admiralty à nouveau. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils ont déjà fait quand même pas mal de feats, les gars. APK et Kalash, Kalash et Lyrics, Kalash et Gucci Mane, Kalash et le monde entier. Moi, j'ai pas les bases autres trop chaud Kalash fait feat. Ensuite, on a Mali feat Lesna. Je connais pas trop Lesna, j'avoue, on m'en a pas mal parlé ici dans les commentaires. Je connais pas, faut que je me renseigne. Pourquoi pas, si vous dites que c'est bon. Jayana et Fit X-Men, donc là, ça va parler de Back It Up. Le son, il va s'appeler Back It Up automatiquement, tu vois, connaissant ces deux-là. Kérosène Fit Bambi, donc j'en ai déjà parlé précédemment. Kalash Fit Maître Gims, Momo Hit. Ça, si ces deux-là font un feat, hit interplanétaire directement, numéro 1 du top 50 pendant 6 mois. C'est sûr et certain. Bambi Fit Kalash, why not? Bon, je vais faire plus vite. Là, vous m'en avez envoyé pas mal. What MC Fit X-Men, à l'ancienne, ils en ont déjà fait un. Bon, pourquoi pas. Chanot Fit Meryl. Et il y a créé son tas Chabine énervé. Chabine pour le crime. Nous qu'a fait. Shannon et puis Meryl, ils ont déjà savent la famille. On va aller. Le problème, c'est quoi que je dis? Je te prends pas surprise. Ouais, mon gars, je maîtrise. Et toi, je mange dans la rue, ce sera photo cheese. Je suis une lady que les autres convoitent. Une sorte de friandise que ta bouche stérilise. Oh oui, oh bad. 140 caractères pour fouiller 12 balles. En vérité, comportement à fucking trou de balle. Instagram, la professe ou pas, t'as ou fait, yo crier. Oh wow, oh oui, oh bad. Shadi Fit et Ville Pichon. Et je crois que j'ai fait le tour des messages que vous m'avez envoyés. Merci pour tous ces messages. Moi, je retiens surtout Kalash Fit Kérosène, Kérosène Psych, Shadi Fit Kalash, Shadi Fit Pichon. En tout cas, Shadi Fit quelqu'un qui fait du gros trap sale. Et moi, je veux vraiment voir le Chris Admiral. On a envie de voir ça. Donc, lancez le hashtag, les deux hashtags dont je vous ai parlé. C'est parti, nos cafés. Merci en tout cas pour toutes vos propositions, pour les feats les plus attendus des Antilles. Suivez-moi sur Snapchat et sur Instagram. J'aurai encore une fois besoin de vous. Abonnez-vous, activez la cloche. C'est parti, on est ensemble. Ne ratez aucune vidéo comme ça, nous qu'a fait, nous qu'a monté. Bientôt 10K, n'est-ce pas? 10K gang, quand on aura 10K, personne ne paye ça, pas les banos. Parce que c'est grâce à vous qu'on avance. Je suis en mode politicien là, bref. Vous êtes déjà savent. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.